J'ai oublié de vous prendre avec moi hier soir. En fait, on s'est juste baladé de nuit où il y avait l'horloge astronomique, la vieille ville, et on a juste mangé un jarret de porc dans un petit boui-boui. C'était fort sympathique. Bon, le jarret de porc il était un peu cher, mais il était bon. Et maintenant, aujourd'hui, on va faire ce qu'on n'a pas fait hier, ça veut dire le quartier juif. Puis on va aussi faire la tour Pétrine, j'ai oublié le nom. Et après, l'après-midi, on va un peu improviser et voir ce qui nous reste aussi comme argent, ce qu'on peut faire avec notre budget. Comme hier, je vous emmène avec moi. Nous sommes bien le dimanche 5 septembre, toujours à Prague, et je vous emmène avec moi. Alors comme vous avez pu le voir, on a visité du coup le quartier juif, on a fait différentes synagogues, le cimetière juif, la synagogue espagnole. Mais par contre ce qu'on ne savait pas c'est que tout ça était payant. C'est pas grave parce qu'on a bien fait de prendre nos cartes étudiants, car quand on voyage en Europe, quand vous êtes étudiant, vous avez des avantages. Du coup on n'a pas payé trop cher, on a payé 9 € chacun pour un tour complet avec différentes synagogues, le cimetière, la synagogue espagnole. Cependant on trouve que c'est pas cher. Mais nous on voulait juste faire la synagogue espagnole et les cimetières et on n'avait pas spécialement envie de faire le reste. Du coup je trouve que c'est un peu cher payé. On peut pas payer chose par chose, on est obligé de payer à l'eau. Enfin c'est pas grave, c'était juste un peu imprévu. Là on va au restaurant parce qu'on meurt de faim. On va au restaurant et après on va voir la tour Pétrin, la tour de Pétrine ou de Pétrin, mais je sais pas trop comment ça se prononce. Je vous emmène avec moi, encore, toute la journée, comme tout le week-end. A tout de suite. Alors là, on ressort du restaurant, c'était une très très bonne surprise. On pensait qu'on allait payer un peu cher parce que quand on voyait les photos sur Google, c'était très bien présenté et on a eu des plats extrêmement bien présentés. Mais honnêtement, c'était pas plus cher qu'ailleurs. Et de toute façon, toutes les bonnes adresses, je vous mettrai tout dans la barre d'infos et de toute façon, tout est affiché dans la vidéo. Là, on va aller jusqu'à la tour Pétrine et par contre, on va peut-être prendre les transports parce que tout est en hauteur, en montagne. Et vu que les transports sont pas trop chers ici, autant en profiter. Les gens, on n'en peut plus. On a marché toute une montagne pour voir la fausse tour Eiffel et on s'est trompé de chemin et on doit prendre des escaliers pour aller la voir. Après, le lieu est très beau, mais on n'avait pas les tenues adéquates pour une randonnée. Je vous laisse avec les images, ça sera plus intéressant que ma tête. Je transpire de la fosse cubitale. Vous avez qu'à chercher sur internet ce que c'est. Guillaume, oui. Est-ce qu'on a fait tout ce chemin pour voir la fausse tour Eiffel? On est un peu des pigeons. Oui, je crois qu'il y a des prix là-bas. Je crois que c'est payant. Il faut payer pour encore monter. C'est payant pour monter les escaliers? Mais genre on ira voir dans 1 heure. Ouais. Ou peut-être 2. On va un petit peu se reposer.
connaissez de la bière, je m'excuse d'avance pour la luminosité. Ici, on est vraiment dans un vieux pub. Et disclaimer, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération. Mais dans notre visite, on a 4 bières à déguster, qui c'est compris dans le prix, on les a pas payées en plus. Du coup, nous allons déguster. Par contre, je tiens déjà à dire, j'espère qu'on verra quand je vais augmenter la luminosité, on se moque pas de nous, c'est pas des shots de bière à déguster. Ouais, c'est 4 bières de 30 centilitres. Ouais. C'est ça, je pense pas qu'on boira énormément ce soir du coup, Non. mais on en a 4 à goûter. Buvez avec modération, et là c'est pour le savoir, parce qu'on est des amusés. C'est pour la science. C'est pour la science. On va commencer avec la première, c'est une Pils classique, et du coup je pense que c'est la Pils de base, si j'ai bien compris en anglais. Elles sont meilleures que celles dans les restos. C'est pas celle que toi t'avais le premier soir? On dirait. Elle est moins amère que celle que je prise, elle est un peu plus douce. Elle est douce, elle est légère, elle doit pas être 60 degrés d'alcool celle-là. Pas du tout, non, passe vraiment toute seule. Ouais. Genre je me force pas à la boire vite, elle descend vraiment toute seule. Ça par contre tu vois, à un repas, comme on a pu faire tout le long du séjour, elle passe très bien. Ouais, repas ou même genre en soirée. Ah oui. Genre ça c'est une bière que tu peux vraiment enchaîner. Une note sur 10 pour cette première bière? Un bon 7,5. Moi 7 sur 10. Ça reste une Pils. Ça reste une pils mais c'est vraiment une... Meilleure que les autres Pils. Ouais, non, c'est vraiment, je pense que c'est une des meilleures pils que j'ai goûtées, franchement. Alors la prochaine, on est sur une blonde, presque blanche, parce que je la trouve vachement trouble quand même. Ouais. Mais on va dire une blonde. Et de ce qu'il nous a dit, c'est une bière Elsie. Je sais pas ce qu'il entend par ici, mais... Je pense pas que c'est sans alcool. Je pense juste que c'est peut-être sans calories. Genre c'est le Coca Zéro de la bière. Check. Sans la voir, en fait il y a une arrière-odeur. Oh, ça sent pas bon. Non. On dirait que le fût il est pourri. L'odeur elle est pas ouf. En fait, on a l'impression que dans les tuyaux sont sales en fait. Quand la bière elle sent pas bon, ça veut dire que tes tuyaux ils sont sales. J'aime bien. C'est une limonade. Ça sent pas en goût. Si vous aimez pas la bière, celle-ci je pense c'est celle que les gens vont préférer. Après elle pue toujours. Elle a pas de goût de bière. En fait je la trouve plate. Comme moi. Non mais plate dans le sens... Ah, elle a pas de goût Ouais non vraiment elle a pas de... C'est genre du panaché mais sans sucre. Enfin, ouais voilà, panaché sans sucre. Non mais quand t'aimes pas la bière c'est une bonne porte d'entrée. Oui je pense. Genre vraiment... 5 parce que tu vomis pas. Non 5 parce qu'elle est pas mauvaise. Non genre, elle est pas... Elle se boit. Mais genre ça va pas au-dessus parce que... Y'a rien. Y a rien. Je pense que je devrais mettre 4. Je lui enlève 1 point pour l'odeur. C'est pas de la faute de la bière. Alors faut savoir que en fait, mon copain et moi on est quand même assez amateurs de bière. Bah moi, ma mère travaille dans la bière, mon beau-père travaille dans la bière, j'habite en Belgique, j'ai travaillé dans des bars. Voilà. Mais après, comme j'ai dit, il faut vraiment boire avec modération. Et là c'est de la dégustation, vous mettez pas des mines. Et mon copain il est juste amateur de bière mais il travaille pas du tout là-dedans. Moi j'aime juste boire de la bonne bière, c'est tout. Il aime juste boire. Alors celle-ci ça sera du coup une ambrée, une rousse. Et les deux qui vont venir là, ça sera mielé un peu avec du miel dedans. Du coup celle-ci elle est plus claire, celle-ci elle sera plus foncée, du coup ça sera plus une black. Déjà elle pue pas. Non, elle a l'odeur d'une ambrée classique. Ouais, pour l'instant ambrée classique. Vous faites des dégustations bière, rhum, vin, je sais pas. Et bière et rhum. Nettoyez votre palais entre chaque bière, mangez. C'est ça, manger des cacahuètes ça donne faim. Mais ça vous permet de nettoyer votre palais pour le goût. On dirait le même de la fille qui... Non mais t'as jamais vu le même de la fille qui fait... Non. Baby. Attends, faut que je regoute. Moi j'aime bien, hein. Moi, je la préfère à la Pils. Hein. Elle a un arrière-goût un peu... Elle a un arrière-goût genre de... Pas bon. Métal. Pour le coup, je vais la descendre d'un point, je vais lui mettre 6. Et celle-ci, je vais lui mettre 7. Parce que je la trouve meilleure, mais pas au point de lui mettre un 8. Faut pas déconner. Faire la première. Ah bah pardon, je préfère ça, je dis. Je préfère la première. Oh. Et pourtant, les ambrées, c'est mes préférés. Hein. Oh non, elle est bonne. C'est une ambrée. Bah, je la trouve très bonne, hein. C'est une ambrée qui est Mais c'est vrai légère. qu'elle a un arrière-goût d'aluminium. Ouais, non, c'est ça. J'aurais dit 6. 7. Parce que moi, je suis fan des ambrées. C'est vrai qu'elle est hyper légère. Je suis habitué à d'autres trucs. Ah oui, par contre, pour une ambrée, c'est assez surprenant. Mais justement, moi qui n'aime pas trop Toi les bières qui aimes fortes... pas ça, je pense que ça doit être cool. Ouais, Par contre, ça... J'en boirais pas toute une soirée, mais peut-être une, deux. ouais non, mais Ouais. pareil pour moi. Hein. J'ai beau, ça doit être mes bières préférées. Ça ferait Je peux pas les enchaîner. Hein. C'est des bières qui se dégustent aussi. Ouais. C'est pas des bières à affonner comme des sagouins. Alors la dernière ressemble beaucoup à de la Guinness. Alors ceux qui connaissent la Guinness savent de quoi je parle. C'est une bière très foncée, presque noire. Et elle a une odeur Particulièrement chaude. Ouais. Du coup, café, chocolat, ce genre de choses. Mais un peu plus fort en degré d'alcool, logiquement aussi, ce genre de bière. Et ça se voit, elle a beaucoup moins de mousse. Elle est beaucoup plus j'allais dire liqueur. liquoreuse. Mais quand tu la sens, ça, tu le sens à mort, le Ça côté. sent le café. Ça sent le café, ouais.
Extrêmement déçue. Hein. Ah ouais? Bah dans le sens... Ah, extrêmement déçue, mais je l'aime bien. Alors, elle est Pas forte. pas forte. C'est ça le problème. En Elle fait, est pas forte, mais moi je l'aime bien parce que en fait le fait qu'elle soit pas forte, de mon point de vue, ça fait beaucoup plus ressortir le côté café. ah non. En fait, moi, je suis déçue parce que par rapport à la couleur, à l'odeur, je m'attendais à un truc plus fort, justement. Ouais, elles sont pas fortes. C'est ça. Ça, du coup, je la bois mieux. Je préfère niveau goût. D'un point de vue, du coup, je suis pas déçue parce que je préfère. Mais je suis déçue parce que je m'attendais pas à... Un truc plus, ouais. Voilà. Je m'attendais à quelque chose de plus de caractère. Avec plus... En fait, Il n'y a pas une grosse différence de goût, hein, honnêtement, par contre. Oui, bah en fait ça je pense que c'est dû au niveau du degré d'alcool, pardon. En vrai c'est une bonne expérience. En vrai je pense que c'est à faire juste pour la dégustation. C'est ça. Le musée de la bière nous a coûté une dizaine d'euros. Par personne. Avec la dégustation comprise dans le prix. Par contre, je sais que j'avais vu dans les avis sur internet qu'il faut faire super attention parce qu'il y a le Beer Museum et il y a le Prague Beer Museum qui est le bar. Oui. Et ça n'a rien à voir. Du coup, si vous voyez des avis négatifs, c'est parce que des gens croyaient que c'était le bar, mais ce n'est pas le bar, et vice-versa pour le deuxième. Ah oui, on vous l'a pas dit, et je profite d'avoir la caméra allumée. Prague, c'est super, on adore nos voyages, mais les gens les Pragois, les Tchèques, sont pas du tout hospitaliers. Hein. On est dans très peu d'endroits, ils ont été sympas. En fait, il faut être un peu surpoli pour décrocher un sourire, en fait. Les gens qui se plaignent des Parisiens, les serveurs et les serveuses qui font la gueule et tout, vous n'êtes pas allés à Prague. Hein. Genre, par exemple, j'avais dit que je payais en cash à quelqu'un, elle a compris card, j'ai fait nono cash, elle s'est énervée, elle a claqué son TPE si fort. Je me suis dit, mais j'ai insulté ses parents ou ça se passe comment? Ils sont vraiment, en règle générale, évidemment, ils sont pas tous et toutes comme ça, mais en général, ils sont vraiment pas très... Ils sont très froids. Ils sont très froids. On a tout bu. C'est l'heure des classements génériques. C'est pas générique. Il n'y a pas de générique. Je suis pas assez forte en montage. Moi, je pense qu'on sera d'accord pour la dernière. Oui, la dernière, ensemble. C'est la deuxième. La deuxième qu'on a vue, la Elsie. De nouveau, elle était pas mauvaise, honnêtement. On lui a mis la moyenne, mais déjà, elle pue. Mais c'est pas de la faute de la bière, c'est de la faute des tuyaux. Mais bon, ça compte dans la note, tu ramènes pas à devoir qui pue. Et elle est plate, elle a pas ce goût vraiment particulier, honnêtement. En fait, elle est pas mauvaise, elle se boit. Elle se boit. Par contre, elle se démarque pas du tout. En troisième position. 3, moi j'ai mis l'ambrée. Pas parce que c'est celle que j'ai une de celles que j'ai le moins appréciée, parce que moi j'ai l'habitude de boire ce genre de bière, notamment via le travers des IPA et les ambrées. Et en fait, vu qu'elle est moins forte que les autres, tu ressens beaucoup moins le goût de houblon que moi j'apprécie. Et donc du coup, c'est pour ça que je la mets en 3. Parce que je suis habitué à autre chose. Pas parce que c'est une mauvaise ambrée. Je suis juste habitué à autre chose. Moi, en troisième position, j'ai mis la toute première pils qu'on a bu. Déjà, je suis pas fan des pils de base. Honnêtement, même en soirée, dans les soirées étudiantes où je vais à Bruxelles, je ne bois pas des pils. Je suis vraiment pas fan de ça, mais elle est très bonne. Elle est bonne, mais c'est une pils. Elle a un beau 6, elle a descendu en grade. Elle a un beau 6, et c'est tout. Deuxième position, première dauphine. Je mettrai la black, parce que c'est pas mes bières préférées. De par le côté liquoreux, ça se dit pas. Enfin, je sais pas si ça se dit. Je sais pas si ça se dit liquoreux. Dites-nous en commentaire si liquoreux ça se dit. Et l'arrière-goût de café, tu le ressentais surtout à partir de la deuxième moitié, en fait. Et je trouvais que ça se démarquait par rapport aux autres. Et moi qui suis pas fan, donc pour l'audace. Et le fait qu'elle soit pas hyper forte, je pense que ça joue aussi. Du coup, je la mets en 2. Parce que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de boire, mais je la trouvais bonne. Moi, j'ai aussi la black en deuxième. En tant que black elle-même, en tant que bière noire, elle serait dernière. Elle n'a pas cette force de bière noire en règle générale. Elle fait presque pils, honnêtement. Elle est juste noire par la couleur et par l'odeur. Et pourquoi elle est en deuxième? Là, c'est très subjectif parce que je l'ai du coup beaucoup aimée. Je n'aime pas les bières trop fortes, comme justement les blacks. Mais là, elle passe du coup très bien pour moi qui ne bois pas trop de bière. Après, j'en bois une, deux, pas plus. C'est pas le genre de bière que vous allez boire énormément en soirée. L'odeur de café me dérangeait pas parce que l'odeur, j'aime bien. Moi, j'adore le café, donc... Voilà, mais l'odeur, du coup, est agréable et le goût est léger. Du coup, d'un point de vue subjectif, deuxième position, un petit 7 sur 10. Du coup, la première... La Nice bière. La pils, c'est con, mais la première, je l'ai... Non, je l'ai beaucoup aimée. Je suis pas fan des... En soi, les pils, c'est pas des mauvaises bières. Non. C'est des bières que tu bois par
avec tout, que ce soit en soirée, quand tu manges, enfin, c'est la bière classique. Certes, mais personnellement, si je peux l'éviter, je l'évite. Parce que moi, Oui, les pils, je suis vraiment pas fan. Si t'as d'autres bières qui se démarquent, oui, je suis d'accord. Mais je trouve que pour une pils, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de boire, parce que non pas que je suis pas fan, mais que c'est la bière que tu trouves partout. Je trouve que c'est une très bonne pils. Et pour moi, ma mise bière, c'est la ambrée. Elle sentait bon, elle était bonne. Elle avait un petit goût en plus que la pils déjà. J'en bois, pareil, la ambrée, j'en bois une, deux, pas plus. Elle avait une bonne couleur, bonne odeur, bon goût. Et moi, le côté métalleux de l'arrière-goût, moi j'aime bien. Du coup, elle a un 7,5. Elle a pas 8, parce que 8, c'est quand t'es vraiment bonne. Ouais. 7,5, c'est quand t'es bonne, mais tu te démarques pas des copines. Ce soir, on va aller boire un verre à la maison dansante. Pas de bière. Non. Et on va manger. Là, on va rentrer tranquillement à l'hôtel. Je vous dis à toute allure. On est rentré à l'hôtel, on s'est préparé. Je vous emmène avec moi, du coup, on va aller manger un petit bout dans un pub, comme d'habitude, on va juste changer de pub. Et on va boire un petit verre à la maison dansante. Je vais vous filmer tout ça tranquillement, voir un peu la vue et un peu Prague de nuit. C'est la fin de ce vlog, je vous laisse avec le pont Charles, le lundi matin où il y a nettement moins de monde. Et la suite de mon voyage à Prague, ça sera dans une autre vidéo, car je vais faire les friperies de Prague et du coup je vais faire une vidéo vraiment à côté pour ça. J'espère que ça vous a donné envie de partir à Prague, notamment en amoureux. Toi Guillaume, un petit bilan du séjour globalement? Non, c'était cool. Prague c'est vraiment une chouette ville, vraiment très romantique. Après un week-end ça suffit amplement. Ouais, ça suffit amplement. 4 jours grand max quoi. C'est ça, et pas besoin de plus, c'était très joli, c'était pas cher, on a bien mangé, on a bien visité, et j'espère vous avoir donné envie de visiter Prague. Des bisous, à la prochaine les gens.